Bonjour à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit peu particulière. Encore une fois, j'aime bien les vidéos particulières, je trouve que ça donne un truc particulier du coup. J'avais envie de faire une petite vidéo un petit peu spontanée, j'ai pas préparé, ça va être un peu comme ça va venir. Et je me suis dit que j'allais quand même partager avec vous sur l'année 2020. Que dire? Vous allez me dire que dire sur cette année, ça va être compliqué. Elisabeth, essaie de trouver un truc positif. Attendez, laissez-moi un peu de temps. Si, il y a eu des choses positives. Il faut voir les choses du bon côté. C'est ça que je dis en consultation, et c'est ça que je disais tout à l'heure avec Nathalie. J'ai eu un rendez-vous ce matin, et Nathalie me disait, bon écoute, dis-moi, on va se concentrer sur 2021, dis-moi qu'est-ce qui va se passer de bien, ok? Parce que bon, l'année est un petit peu compliquée pour tout le monde, et du coup j'aimerais savoir, janvier, janvier, on va tout miser sur le mois de janvier, qu'est-ce qui va se passer? Et je lui dis, mais Nathalie, pourquoi tu prends ça comme ça? Je veux dire, effectivement c'est une année qui est compliquée, mais déjà, si on l'a fini, ça veut dire qu'on est vivant. Donc déjà, on a du bol. Pense à tous ceux qui ne vont pas terminer l'année. Et là, effectivement, c'est pas de bol. Mais si nous, on arrive à traverser tout ça, il faut qu'on en tire un enseignement, normalement. Hein. À chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, que ce soit positif ou négatif, il faut être capable de comprendre la leçon. Je ne suis pas sûre qu'on ait tous compris la leçon, mais je veux dire, essayons de voir les choses du bon côté. Parce que je ne suis pas persuadée que on va tous... On va peut-être faire le décompte sur Skype cette année, mais positive. Quand nous allons faire le décompte cette année, autour de la dinde, nous allons nous dire que l'année est finie. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'à minuit et 1 minute, on a tout changé, quoi. On ne change pas de vie. Alors je sais qu'on a tendance à se dire, le 1er janvier, je fais un régime, j'arrête de fumer, j'arrête de boire, enfin bref, on se lance tous des défis, en fumant sa clope et en chillant. Demain, j'arrête. Mais c'est pas parce qu'on a changé d'année qu'on change de vie, tu vois. Donc normalement, cette année 2020, même si elle est très compliquée, je conçois, et c'est très très compliqué, c'est encore plus compliqué d'ailleurs pour les gens qui ont des entreprises et qui sont en train de mettre la clé sous la porte parce qu'ils sont en train de crever. Ça aussi, mais bon, je ne vais pas m'énerver, ça sert à rien. Mais c'est une année d'enseignement. Moi, je prends ça comme ça. Après, il faut essayer de valoriser les points positifs et essayer de minimiser les points négatifs. Sauf que on est comme ça, on est tous comme ça. On a tendance à donner plus d'importance à ce qui ne va pas plutôt qu'à ce qui va. On est tous pareils, je vous rassure, je le fais aussi. Je le fais même super bien. Mais j'essaie quand même de tirer quelque chose de positif de tout ça. Donc c'est vrai qu'on a été en confinement 2 fois. C'est vrai qu'on a été terrifiés par ce virus parce qu'on a eu tous peur d'être malade. D'accord, mais si on arrive à passer cette année-là, c'est qu'on est vivant et que voilà, on a forcément des choses très positives qui sont arrivées pendant le confinement 1 et pendant le confinement 2. Enfin, j'espère pour vous. Parce que moi, j'ai relativisé très vite en me disant que j'étais confinée en Bretagne. Déjà, il y a pire. J'aurais pu être confinée dans un pays en guerre. Très con. Ouais. Et est-ce que d'ailleurs les pays en guerre ont arrêté de faire la guerre parce qu'il y avait un confinement? En voilà une question qu'elle est bonne. Je sais pas, je vais chercher. Moi, j'aime bien avoir des réponses comme ça tout le temps. Ensuite, j'aurais pu être confinée dans un appartement de 25 mètres carrés. Ce qui n'est pas le cas. J'ai été confinée dans une maison. Voilà. J'aurais pu être dans un appartement aussi, mais sans jardin. Eh ben moi, j'ai été confinée dans une maison avec un jardin. Donc, est-ce que j'ai le droit de me plaindre? Non. Non, je peux pas me plaindre. Alors après, j'aurais pu aussi être confinée avec un mari violent. Ce qui n'est pas le cas. Donc, du coup, j'ai encore pas le droit de me plaindre. Donc, vous voyez, faut voir les choses du bon côté. Si vous n'avez pas été confiné avec quelqu'un de violent, d'alcoolique, de méchant, de drogué, finalement, vous avez du bol, vous avez été confiné dans plutôt de bonnes conditions. Donc il ne faut pas noircir le tableau. C'est un petit peu ça que je voulais
que j'ai dit à Nathalie, ça l'a beaucoup fait rire d'ailleurs, mais ma façon de voir les choses fait rire parfois. Et pourtant, je trouve que c'est très juste. Mais c'est mon point de vue, n'est-ce pas? Donc ce n'est que ma vérité. Et peut-être que les gens ne sont pas d'accord avec moi. Et peut-être qu'eux aussi ont raison. Il n'y a pas de souci. Cette année, je suis en train de penser à autre chose. Je vais revenir. Enfin, si j'oublie pas, je vais revenir là-dessus. Et comment ce premier confinement, normalement, a donné l'occasion de faire tout ce qu'on avait dit qu'on ferait, qu'on avait mis de côté, parce qu'on n'avait pas le temps, et que du coup, là, boum, t'as le temps. Enfin, en tout cas, chez moi, c'était ça. J'avais demandé à mon mari de faire plein de choses, et à chaque fois, il me disait, ouais, mais moi, j'ai pas le temps, je ferai ça un jour, quand j'aurai le temps. Et ben là, t'as le temps, chérie. Donc, tu as pu faire plein de choses. Et moi aussi, hein, j'ai travaillé, je vous rassure. Mais c'était vraiment une occasion pour nous aussi de se retrouver avec les enfants, le partage, les échanges, etc. Donc c'était plutôt agréable, c'était plutôt sympa. On a vécu ça plutôt bien. Ouais, ça a été cool. Et puis est venu le temps du deuxième confinement, le retour. Et là, on s'est dit, bon, on est déjà passé par là une fois, hein, donc du coup, on est un peu moins angoissé. On est un peu moins paranoïaque aussi, hein, parce que le premier confinement, on était complètement parano. Hein. C'était terrible. C'était vraiment, on vivait dans l'angoisse, alors qu'on a vraiment reconsidéré les choses sur le deuxième confinement, qui n'a pas été vraiment un deuxième confinement, mais il y avait un confinement quand même, si tu veux, un petit peu. Et moi, ce temps aussi, je l'ai mis à bon escient. Comme vous avez pu constater, j'ai lancé une boutique en ligne. Qu'est-ce qu'elle a eu du pif, Elisabeth, sur ce coup? Tout le monde me disait, mais t'es complètement cinglée, en fait. Pourquoi tu continues à investir autant sur ta boutique en ligne et tout? Tu es sûr que ça va fonctionner? Enfin, bon, je pense pas que ça va fonctionner. Eh ben, juste là, disons que j'aurais voulu bien le faire, j'aurais pas fait autrement. Donc voilà, ma boutique en ligne est sortie, et puis j'ai aussi profité des moments un petit peu de calme et de recul aussi que m'a offert cette année 2020 pour écrire. Du coup, je devais sortir un livret en 2021, et ben j'ai décalé de 6 mois, et je l'ai sorti aujourd'hui. Voilà, il est sorti, j'ai été le chercher, parce que du coup j'en ai 2. Alors il y a en mai 2019, je crois que c'était en mai 2019, dans mon souvenir, j'ai sorti celui-là, Purification et protection spirituelle, et là, le petit nouveau, il sort aujourd'hui, le 17 novembre, et que ce serait pas, dis donc, comme par hasard, que c'est ma fête aujourd'hui. Franchement, hein, vous avez vu un peu, c'est quand même vachement bien calculé la vie, des fois. Il arrive des trucs de fou, de dingue. Donc voilà, le petit livret, il est disponible sur la boutique. Et j'ai eu envie, alors j'ai hésité, c'est vrai que j'étais en pleine hésitation. Je me disais, est-ce que je fais un truc sur le magnétisme cette année, ou est-ce que je fais un autre thème? C'était un peu, j'avais plusieurs thèmes, parce que comme j'ai toujours plein d'idées, j'ai tendance à anticiper plein de sujets. Donc en fait, j'ai déjà listé une vingtaine de titres d'écrits que j'ai envie de sortir. Mais je me canalise aussi, hein, parce que je ne peux pas être au four et au moulin, ce n'est pas possible. Mais j'essaye de anticiper, aller dans l'anticipation et dans la projection. C'est-à-dire que je vais toujours très très loin, moi, dans mes projets. J'essaie de... Là, aujourd'hui, on est en novembre 2020. Je suis déjà en train de programmer octobre 2021. C'est fou, hein? Donc, du coup, j'hésitais. Est-ce que je sors quelque chose sur le magnétisme ou est-ce que je sors sur un autre sujet? C'était un petit peu ça mon interrogation. Et puis en fait, je crois que l'année 2020, il fallait absolument qu'on parle de magnétisme parce que si vous vous intéressez un petit peu aux énergies et que vous êtes sensible aux énergies, vous avez dû vous rendre compte d'un phénomène assez particulier sur 2020. Et peut-être même que quand je vais vous dire ça, vous allez dire « Ah !» C'est ça? Ouais, c'est ça. Moi, je suis lunaire, j'en ai déjà parlé dans les vidéos, donc ça ne veut pas dire que je me transforme. J'ai arrêté, c'est fini. Je ne cours plus toute nue sous la lune. J'ai arrêté ça. C'était chiant. Excusez-moi, mais j'ai envie de blaguer, je suis de bonne humeur, donc il nous faut de la bonne humeur. Donc restons dans cette énergie de bonne humeur. Je suis lunaire. Je vais être plutôt sensible à la pleine lune, mais aussi aux nouvelles lunes. C'est-à-dire que 3 jours avant, 2 jours avant et la veille, je commence à être beaucoup plus énervée.
beaucoup plus sensible aussi, on a vraiment une hypersensibilité, on va nous dire quelque chose et ça y est, soit on va monter dans les tours directs, soit on va être dans l'émotion immédiatement, mais c'est aussi des phases justement où on est extrêmement créatif, on a plein d'idées, on a le cerveau en ébullition, on a l'impression d'ailleurs qu'on ne dort pas, on a l'impression le matin que notre cerveau il a surchauffé toute la nuit, c'est assez particulier. Du coup, vous vous réveillez le matin, vous êtes complètement fatigué. Mais habituellement, on va dire qu'on a peut-être 1 ou 2 phases de lune comme ça qui sont vraiment compliquées à passer dans une année. Donc on va dire que globalement, 1 fois ou 2 fois par an, je vais vraiment être embêtée par les énergies de la lune. Cette année, en 2020, aussi incroyable soit-il, quasiment toutes les lunes ont été extrêmement perturbantes. Donc ce qui fait qu'il y a une augmentation des énergies qui est quand même assez conséquente, et si vous êtes sensible à ça, vous pouvez le sentir. Alors vous imaginez qu'avec ce qui s'est passé pendant l'année, le confinement, etc., la peur aussi, les angoisses qui ont été liées à ça, qui a été bien sûr entretenue aussi par les médias, parce que tu regardais la télé, globalement on allait tous crever, c'était terrible. Donc ça, plus les effets lunaires, je pense qu'on a eu une maxi combinaison là, de plein de choses qui ont fait que énergétiquement, il y a plein de gens qui se sont sentis très mal. On a eu des vagues comme ça, notamment d'ailleurs la lune qui était, je crois que c'était la pleine lune, je vais pas vous regarderez, c'était soit la pleine lune, soit la nouvelle lune, juste après le confinement au mois de mai. Cette lune, elle a été terrible pour moi, j'ai passé 3 jours complètement dans les choux. C'était assez intense, j'avais des émotions en fait, j'avais l'impression que j'avais des émotions qu'il fallait que je libère, mais je savais pas pourquoi. C'est-à-dire que je pleure, mais je sais pas pourquoi. Donc c'est un petit peu inquiétant. Donc j'ai passé un petit coup de fil à mon psy, on a parlé 2 minutes et ça m'a fait du bien. Mais c'est pour dire que si jamais vous vous êtes senti un petit peu submergé, on va dire, pendant cette année très particulière, c'est normal, 2020, c'est vraiment une année énergétiquement très intéressante du coup, parce que ça a poussé à la créativité, ça a aussi influencé pas mal de choses positivement, mais c'est vrai que ça a été assez intense au niveau émotionnel. Et donc cette augmentation des énergies provoque aussi un éveil, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui vont eux aussi s'aligner en fait aux énergies terrestres. Donc si les énergies terrestres elles augmentent, vous aussi, vos énergies, elles augmentent. Donc forcément, il y a beaucoup plus de gens qui arrivent maintenant à s'éveiller dans la spiritualité, on va dire en général, mais qui découvrent aussi que les mains commencent à piquer, qu'il y a une chaleur aussi parfois, qu'il y a une espèce de vibration. Il y a quelque chose qui se déclenche, et c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce petit livret. J'ai voulu raconter un petit peu mon histoire, comment j'ai découvert ces capacités de magnétisme, comment j'ai aussi pratiqué un petit peu à ma sauce pendant des années, avant vraiment de bien m'intéresser au sujet. Et ce qui m'a perturbée un petit peu dans mon périple, on va dire, j'ai hésité entre périple et parcours, parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, c'est que quand on s'intéresse au magnétisme, comme beaucoup d'autres sujets dans le domaine spirituel, on va en fait tomber sur des interlocuteurs qui vous parlent dans un langage on comprend rien. Donc moi j'aime bien les choses qui sont simples, parce que sinon vous me perdez en fait, moi pas comprendre en fait. Donc il faut que ce soit des choses très très simples, et c'est dommage parce que je trouve que dans le domaine ésotérique, comme dans d'autres domaines certainement, mais enfin l'ésotérique c'est quand même mon domaine, on a tendance à rencontrer des personnes qui sont tellement dans leur truc, que pour essayer de comprendre quelque chose, ça me paraît toujours un petit peu compliqué. Je sais pas je sais que ça vous fait ça parce que je vous ai en consultation. Les gens me disent ça souvent, mais si je m'intéresse par exemple à la physique quantique, je vais regarder une vidéo sur la physique quantique, j'ai l'impression que j'ai le QI d'une huître et que je comprends rien. Donc soit il s'avère que j'ai vraiment le QI d'une huître, je suis pas fermée, c'est possible, mais je pense qu'il y a quand même des manières d'expliquer les choses de manière très très simple.
Parce que aujourd'hui, je fais des séminaires, hein, j'organise des séminaires comme ça où je rencontre des gens, on parle énergie, on parle médiumnité, on parle voyance, on parle magnétisme, on parle plein de choses d'une manière très très simple. Donc ça veut dire que c'est possible. D'accord ? C'est pas du tout réservé à une élite. Sinon, clairement, j'aurais rien à foutre là. Je veux dire, c'est pas possible. Je veux dire, non pas que j'ai le cul d'une huître, j'exagère, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut apprendre vraiment avec beaucoup de simplicité. On n'est pas obligé de se perdre dans des trucs pas possibles. Et mon objectif, quand j'ai écrit ce petit livret là, que j'affectionne particulièrement, en plus j'ai mis du vert. Le vert, pourquoi ? C'est la couleur de la guérison. Je m'éclate toute seule. Et donc, dans ce petit livret, j'ai commencé à parler des énergies subtiles, mais d'une manière très ludique, très simple. Je vous ai donné la manière dont je procède. C'est-à-dire que aujourd'hui, hein, parce que au début, c'était un petit peu... je crois qu'on est tous un peu comme ça. Hein. Au début, quand on commence dans le magnétisme, on ne sait pas trop ce qu'on fait, on fait beaucoup de bidouilles. Et puis, des fois, ça marche super bien. Coup de bol, chance du débutant. Et des fois, ça marche pas du tout. Et du coup, on a tendance à douter de nous-mêmes. Ça, c'est tout le temps. Hein. Soyez pas en panique avec ça. Parce que le magnétisme, il y a des personnes qui vont vraiment réceptionner très très bien et d'autres personnes, ça va être plus compliqué. Mais quand on n'a pas satisfaction, finalement, on n'arrive pas à soigner ou à soulager quelqu'un. On va plutôt parler d'ailleurs de soulager quelqu'un que de le soigner. Moi, je pense que je soulage, mais je guéris personne. Voilà, le mental revient au galop en vous disant, ma pauvre, tu t'es imaginé n'importe quoi, puis en fait, non, ça marche pas. Donc, il faut mettre en place des protocoles vraiment un petit peu structurés quand même, et pour essayer d'avoir un maximum de résultats, en restant raisonnable bien sûr, nous ne sommes pas des dieux. Ça, c'est très important de le souligner, comme à chaque fois. Donc, je vous ai donné ma manière de fonctionner avec le bilan énergétique, le protocole de soins, soulager avec le magnétisme sur, on va dire, les cas principaux sur lesquels vous allez tomber, c'est-à-dire les brûlures, l'eczéma, les problèmes de peau, les furoncles, les abcès, enfin, tout ce qui est super, quoi. J'espère que vous n'êtes pas à table. Désolée. Et puis, j'ai fait ensuite une parenthèse sur les soins énergétiques, puisque ça aussi, de plus en plus de personnes pratiquent le magnétisme, mais pratiquent aussi les soins énergétiques. C'est assez intéressant de savoir, de comprendre en fait la logique énergétique. Ça, c'est la base, parce que si vous faites de la bidouille, forcément, ça va être un coup ça marche, un coup ça marche pas, et puis on verra, quoi. C'est au petit voleur la chance. Donc voilà, je suis très fière. C'est toujours ça fait toujours bizarre, je trouve, de travailler autant en fait sur un sujet comme ça, parce que vous passez du temps et du temps et du temps et du temps et du temps. C'est un truc de fou. Et puis quand il est sorti, ça y est quoi. Ça y est, c'est fait, il est là. Et j'ai une dame que j'embrasse aussi qui m'a mis un message, je crois que c'était hier en plus. Elle m'a mis un message sous la première vidéo du livret que j'avais fait. Et elle m'a mis en dessous, vous pouvez être fiers parce que c'est comme un bébé finalement, c'est comme une naissance. C'est comme quelque chose, vous donnez naissance à quelque chose, donc c'est comme une femme qui vient d'accoucher, quoi, un bébé. Je peux le temps de lui répondre, mais il faut que je fasse. Et donc du coup, c'est un petit peu comme si j'avais mon deuxième bébé, quoi. Deuxième bébé. Voilà, je suis contente de moi, je suis fière de moi. C'est bien, merci. J'espère en tout cas qu'il vous plaira. Il est disponible sur la boutique en ligne. Faites-moi d'ailleurs un petit retour comme ça sous la vidéo. Une fois que vous avez été visiter la boutique en ligne, donnez-moi votre avis, des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui manque aussi, qu'est-ce que vous aimeriez bien trouver dans cette boutique. Et puis voilà, je vous remercie encore une fois pour vos messages, pour votre gentillesse, pour votre présence, votre soutien aussi. Il y a plein de gens qui ont partagé ma page comme ça pendant le confinement, donc merci beaucoup. Je vous dois absolument tout, donc merci beaucoup. Ah, c'est mignon, Elisabeth, tu vas pleurer. Oui, peut-être, mais je vais éteindre la caméra avant. Je te dis. Voilà. Je suis dans une très bonne énergie, j'espère que ça va vous parvenir. Si vous aviez un petit coup de mou là en ce moment,
et que vous étiez un petit peu triste, un petit peu éteint, eh ben j'espère que ma petite vidéo aura fait l'effet d'un petit soleil dans votre vie, ne serait-ce que pendant une demi-heure. Voilà, je vous fais des bisous, puis je vous dis à très bientôt. Salut.